On n'est jamais si bien servi que par soi-même, répètent en chœur les célibataires pour se remonter. Pour se remonter le moral, je précise. Alors mes amis de Tetris, redécouvrons ensemble le plaisir de l'autarcie, de l'autosuffisance, de l'indépendance, bref, le plaisir de faire les choses nous-mêmes. J'ai dit les choses, pas la chose, décidément, je t'en prie Olivox, arrête de triturer ton appareil à pile. Je parle du micro comme appareil à pile, évidemment. Le bricolage, la couture, le jardinage, la cuisine existent depuis si loin dans la nuit des temps humains que si ça se trouve, ils précèdent la société, le langage ou même Michel Drucker. Alors retournons aux temps immémoriaux du lointain passé dont on ne se souvient pas tellement que c'était il y a un bail et que c'était il y a longtemps. Franchement, j'aurais voulu être là le jour où on a inventé le bricolage. Le premier de nos ancêtres vaguement simiesques qui s'est dit un jour que pour ouvrir cette putain de noix de coco, ça serait une bonne idée de taper dessus avec un caillot pointu plutôt que d'utiliser ses testicules comme le préconisait pourtant la sagesse populaire. Bon sens paysan qui ne se trompe jamais, hein, comme vous le rappellera n'importe quel politicien de droite en campagne électorale. La méthode d'ouverture des fruits par imposition répétée des parties génitales est rigoureusement authentique, hein, je le précise. Elle est restée dans l'inconscient collectif d'ailleurs. Quand quelqu'un vous enjoint à manger 5 fruits et légumes par jour, ça vous casse encore les couilles. Avec l'outil naissait le bricolage. Avec l'outil et la nourriture naissait la cuisine. De la cuisine, on est naturellement passé au dîner, puis au dîner en amoureux, puis à la couture de la première nuisette en poil de yak, sans quoi il n'y a pas de reproduction humaine possible, vu qu'on n'a toujours pas inventé l'alcool à cette époque. Donc l'outil, c'est la vie, c'est QFD, cette conférence vous sera facturée 500 €, je vous envoie la facture à la fin de l'émission. Alors vous allez me dire, bande de post-pubères insouciants, les travaux manuels c'est bien, mais c'est extraordinairement ringard. Et c'est complètement à l'encontre de nos valeurs progressistes, du besoin de créer, de consommer, de brûler des trucs pour fabriquer des machins, remplir des étagères pleines de bidules, si possible en plastique. Ça fait moins mal quand on les jette le jour du déménagement sans jamais s'en être servi. Eh bien, pas de panique, on a trouvé la solution pour rendre les travaux manuels agréables. Cette solution à laquelle aucun problème n'a jamais résisté, on a renommé les travaux manuels mal et en anglais. Fini le bricolage, vous faites du do-it-yourself. Plus de cuisine, vous vous adonnez au fooding. Plus de couture, vous upcyclez des chutes de tissu. Et vous ne votez plus pour Valéry Giscard d'Estaing, vous élisez Emmanuel Macron. Grâce à la mode du do-it-yourself, toute une génération biberonnée au fast-food et aux histoires d'amour montées en kit redécouvre qu'il n'y a pas de honte à faire des choses de ses 10 doigts, du moment que les doigts sont d'accord, comme dirait Harvey Weinstein. C'est juste que l'autarcie et l'amateurisme, de nos jours, tout le monde ne peut pas se le permettre. Oui, parce que le do-it-yourself, c'est pas le bricolage à papa où on se contente de récupérer des choses qui ont servi pour les rendre à nouveau utiles. Non. On veut bien bosser, mais pas trop quand même, il y a Stranger Things qui finit de télécharger. Donc il y a tout un marché du meuble prémonté, du plat pré-cuisiné, et c'est un marché qui doit brasser un pognon dingue vu le nombre d'idées à la con qui se greffent dessus, j'avais pas vu ça depuis le Bitcoin. Mais ils ont pensé à tout. Il y a des boutiques pour tous les arts. Et je ne vous parle pas de ces vulgaires papeteries ou magasins de bricolage dans lesquels on ne rencontre que des obsédés sexuels comme Olivox ou Robert Rochefort. Non, je vous parle de cette invention géniale du concept store. La boutique tellement cool où on peut trouver des vraies perles de créateurs locaux avec parfois des très bonnes surprises et parfois l'impression que les créateurs locaux de la boutique locale A font des porte-monnaies en tissu locaux qui ressemblent vachement aux porte-monnaies en tissu locaux importés dans la boutique B, importés localement du Bangladesh, qui doit être un coin en Ariège quelque part vu que c'est local. Donc dans ces boutiques vous trouverez tout. Imaginons que vous ayez envie de vous mettre à la couture. Eh bien, n'allez pas connement acheter du fil, des aiguilles et piquer un Modes et Travaux de 1976 à votre mère. Non. Vous trouverez dans les concept stores des kits fabriqués votre snood vous-même, avec un manuel, une boîte, un barcode vers un site internet avec un tuto YouTube, ainsi qu'un peu de fil, mais pas d'aiguilles, elles sont vendues séparément. Le tout pour la modique somme de 50 €. Je déconne pas. Si ça vous paraît cher, vous pouvez toujours faire des conférences sur la sexualité des australopithèques et payer 500 €, ça rapporte bien. Il y a aussi des lampes pour faire pousser des plantes aromatiques chez soi. Alors je ne vais pas trop dober dessus parce qu'on me l'a réellement offert à Noël. Et qu'objectivement c'est très efficace, hein. C'est des LED qui ne consomment pas trop, qui se programment avec une appli Bluetooth super moderne. Ça pousse super vite, c'est super joli. Le seul souci c'est qu'on essaye de te vendre des graines dans des petits pots en plastique au prix d'un kilo de dosette Nespresso, sourire de Georges Clooney non compris. Mais si c'est dit, on peut rentabiliser la lampe en faisant pousser soi-même sa propre bœuf. Il faudrait que j'aille demander à des spécialistes, j'en profiterai pour une fois qu'on enregistre à côté d'Arnaud Bernard, autant utiliser. Consommer local. C'est ça.
Culinairement parlant, certains vont très très loin aussi, hein. On ne se contente plus de vous proposer une pizza toute prête, hein. On vous propose de vous livrer les ingrédients pour faire une pizza chez vous. Pour les moins équipés, il y a une formule avec les ingrédients plus la livraison des ustensiles. Il y a un forfait qui existe pour recevoir également un four à chaleur tournante et une cuisine équipée scandinave, hein, pour la soirée. Par contre, il faut penser à prévenir le livreur à vélo si vous habitez en haut d'une côte. D'ici peu, je compte sur un industriel audacieux pour imaginer la version où les ingrédients sont directement livrés avec un pizzaiolo acariâtre, une table bancale, 2 chaises cassées, un serveur érotomane, un vendeur de roses en plastique, des chiottes pas propres. Mais là encore, il faudra prévenir le livreur à vélo. Moi, depuis que je suis créatif, je me sens beaucoup mieux. Alors c'est sûr que tout faire soi-même au XXIe siècle, c'est un budget. Mais j'ai les moyens de faire semblant d'être pauvre, alors ça va. Depuis que j'ai mis l'activité créatrice, ma vie a complètement changé, hein. C'est pas Olivox qui va me contredire, lui qui a abandonné une carrière stérile d'ingénieur en validation de logiciels embarqués, sous prétexte que c'était plus agréable de consacrer ses après-midi à peindre des jolies filles toutes nues. Ouais. Bon bah moi par exemple j'ai choisi de me contenter du do-it-yourself en hobby, hein, et de garder ma carrière d'informaticien parce que d'une, j'aime l'argent et les octets, alors que les modèles d'Olivox préfèrent l'art et les bits. Mais c'est pas grave, je suis devenu créateur d'objets recyclés à partir d'objets neufs, ce qui est apparemment un truc moderne. Ça suffit à mon bonheur, ça me prend pas trop de temps de cerveau disponible pour continuer à regarder la télé. Et surtout, j'ai un compte Instagram, donc tout le monde peut en profiter, hein. Tout le monde peut en profiter. Et en ces temps de gastro-entérite, citons Valérie Lemercier. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.